On est prêt. OK, on s'installe tout le monde. Fait que, tout le monde va bien? Oui? Au fond? Oui, super. Donc, je m'appelle Olivier Carpentier. Je suis illustrateur de bande dessinée depuis 2008. Puis aujourd'hui, ce qu'on va faire, je vais parler de beaucoup en fait. Mais on va aussi dessiner. Donc, je vais vous expliquer un peu ma méthode de travail à moi quand je fais de la bande dessinée. Puis, donc vraiment là, du début jusqu'à la toute fin, par où je commence. Et après, on va faire un exercice de création de personnages avec une feuille modèle. Je vais vous expliquer c'est quoi. Les chansons qu'on n'aura pas le temps de terminer aujourd'hui notre dessin. Bien sûr, qui veulent, vous pouvez l'amener puis le finir à la maison. Donc, c'est ça, je disais, je fais de la BD depuis 2008. J'ai commencé à publier dans des collectifs, Le Front, publié chez Front Froid, une maison d'édition que j'avais cofondée à l'époque. Donc, c'était des projets qui regroupaient 5-6 courtes histoires de 5-6 auteurs et autrices différentes, une douzaine de pages chaque. Donc ça, c'était super le fun parce qu'on rencontrait plein d'autres auteurs, on apprenait des trucs, on se faisait la main. Jusqu'à temps que je me lance sur ma série de bande dessinée, Far Out. Donc, c'est des robots cow-boys qui colonisent une lointaine planète désertique en s'inspirant des vieux films western. On explique un peu le pourquoi de cet accident-là un peu plus tard dans la série. Donc, quand je fais une bande dessinée, c'est quoi la première chose selon vous? La première étape sur ma méthode à moi. Parce que là, c'est ma méthode à moi. Chaque auteur, chaque autrice ont leur propre façon de travailler. Moi, je vais vous présenter la mienne. Oui. Les idées? Wow, c'est rare que j'ai la. Souvent, le monde, sont les personnages, le scénario, les idées. Donc, tiens, tu peux. C'est ma question surprise, tu peux montrer mon petit document PDF. Donc, l'idée de base. Hein, l'idée de base, c'est pas encore une histoire. C'est vraiment qu'est-ce que j'ai envie de raconter. Ah, je préfère une BD avec des robots cow-boys. Hein? Ça pourrait être des personnages, donc un robot cow-boy, un ninja orphelin qui a un démon enfermé en dedans de lui, un zombie qui développe une intelligence et des émotions. Donc, une idée de base, ça peut être un personnage, ça pourrait être un lieu. Hein? J'aimerais ça faire une bande dessinée qui se passe dans un château hanté, qui se passe sur une île déserte. Ça pourrait être un événement. J'aimerais ça faire un truc qui raconte une invasion de zombies ou un crash économique. Ça pourrait être une époque. Je vais faire une BD qui se passe au Moyen-Âge, à l'ère de la piraterie, etc., etc. Donc, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai envie de raconter, qu'est-ce que j'ai envie de faire, mais je n'ai pas encore mon histoire. Après ça, ce que je vais faire, c'est le synopsis. Le synopsis, il y en a-tu qui savent c'est quoi? Salut! Au fond, les idées, synopsis. C'est un résumé du scénario. Donc, c'est en quelques lignes, mon histoire, qu'est-ce qui va se passer du début à la fin. Donc, le synopsis pour Far Out, ça pourrait être, par exemple, Far Out est une planète désertique très éloignée de notre système solaire, hostile, blablabla, il y a des robots qui s'écrasent dessus, on va découvrir l'univers en même temps. Donc, c'est vraiment en quelques lignes le résumé de notre histoire et comment qu'elle va finir. Hein, ça, c'est un des bons trucs que je peux vous donner la main quand vous écrivez une histoire, de vraiment avoir en tête la fin dès le départ. Comme ça va vous permettre de faire des clins d'œil à ce qui va se passer dans le futur, dans votre histoire. Hein? Combien de fois qu'on lit un livre ou qu'on regarde un film, là il se passe quelque chose, puis on n'est pas trop sûr, pourquoi le personnage a fait ça? Puis là on arrive à la fin, puis là on comprend, Donc ça veut dire que l'auteur ou l'autrice, quand elle a écrit son histoire, avait déjà sa fin en tête, donc il pouvait faire des clins d'œil à ce qui allait s'en venir. Donc, j'ai mon idée de base, j'ai mon synopsis, donc le résumé de mon histoire en quelques lignes. On va passer à l'autre feuille. Moi, je suis surtout un dessinateur, plus qu'un auteur. Donc là, j'ai écrit un peu, j'ai pensé à mes trucs. Je vais transférer au dessin. Je vais faire la création des personnages. Et ça, c'est une étape très importante, surtout si on se lance dans des longues séries, dans des longs projets. Si on fait une courte histoire d'une dizaine de pages, c'est pas grave si à un moment donné, on n'aime plus notre personnage parce que 10 pages et c'est fini. Par contre, si on se lance dans des séries de plusieurs tomes, ben là, c'est important d'aimer notre personnage puis qu'il fonctionne bien. Donc ça, c'est quelques-unes des esquisses que j'ai faites pour Murphy, qui est le personnage principal de Far Out.
D'ailleurs, s'il y en a qui participent au relais, je vous dis tout de suite, c'est ça la question à la réponse. Sur la question sur Far Out, c'est Murphy, le nom du personnage principal. Donc, vous voyez, ça c'est ma première esquisse que j'ai faite. Il est cool, mon robot, je l'aimais. Je disais, hey, je vais essayer d'autres choses, je vais pousser un peu plus, parce que je m'enligne sur un long projet. Donc là, je suis arrivé avec mon deuxième robot ici. C'était pas pire, là, mon auteur, il chialait, parce qu'on travaille à deux dessus. Il y a quelqu'un qui écrit l'histoire, moi je fais le dessin. Il disait, ah, les pieds sont trop gros, les mains sont trop gros. C'est notre éternel chicane entre lui et moi. Donc, OK. Donc là, j'ai essayé d'autres choses. J'ai fait un petit robot en haut à droite. Ça, je m'en rappelle, c'était pendant une réunion de travail sur un coin de page. Puis je me suis dit, ah, il est cool. Puis là, je trouvais que sa shape, sa forme, il ressemblait à Robocop. Je me suis dit, ah, on pourrait l'appeler Murphy. On n'avait pas encore de nom. Murphy étant le nom du policier qui était dans le robot. Et là, ben, je suis arrivé à une version presque finale ici. Et l'autre qui est vraiment la version qu'on retrouve dans la bande dessinée après. Ça, c'est quelques-uns, il y en a eu beaucoup plus que d'autres. Oui? Quand tu crées un personnage, combien d'essais en moyenne tu penses que tu vas faire avant de tomber sur le design qui plaît vraiment? Je ne saurais pas dire, ça dépend vraiment du personnage. Tu sais, lui, c'était ça, peut-être 5, 6, 7 avec des petites variations. Là, je travaille sur un autre projet, il y en a eu encore plus, mais même encore là, dans le même projet, des fois, tu vas arriver sur un personnage, puis pif, tu l'as quasiment du premier coup. Tu essayes d'autres choses, puis tu reviens à ton premier, parce que sinon, finalement, c'était lui qui marchait. Fait que c'est d'en faire jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu sais, que tu saches que, OK, c'est ça. Ouais, tu le sens, vraiment. Donc voilà. Et un petit truc, quand on fait une bande dessinée, puis vous remarquez dans beaucoup de BD, le personnage principal est souvent beaucoup moins détaillé que les personnages secondaires, que les figurants. Pourquoi vous pensez? Comment? Je n'ai jamais remarqué ça. Oui, c'est souvent le personnage principal va être moins détaillé. Si on regarde, mettons, les séries que j'adore, les Tuniques Bleues, ils ont des gros nez, alors que les personnages secondaires sont un petit peu plus réalistes. Ben, peut-être que les gens sont habitués de le voir à chaque page, dans le fond, fait qu'ils se concentrent plus sur ce qu'on dit. Bien, en fait, il y a un facteur de reconnaissance. Donc, plus un personnage est simple, plus il va être facile à reconnaître. Hein? Je dessinerais juste une petite silhouette d'Obélix, mal faite, tout le monde le reconnaîtrait. Et aussi, plus il est simple, plus c'est facile pour le lecteur de s'identifier à ce personnage-là. Dans le sens que si le personnage, je ne sais pas, il a les joues creuses, il a une moustache, il a telle coupe de cheveux, bien, tous ces éléments-là, si moi, personnellement, Olivier, je ne les ai pas sur moi, bien, je vais moins m'identifier versus un personnage que ça serait juste la tête un rond avec deux yeux et une bouche. Bien, moi aussi, ma tête est un peu ronde, j'ai deux yeux, j'ai une bouche. Ça, c'est le côté un petit peu plus philosophique de la chose. En pratique, il y a un côté très pratique aussi à ce que notre personnage principal soit plus simple, c'est qu'on le redessine toujours. Donc, s'il y a plein de détails, ben, à un moment donné, ça va être long. Donc, c'est pour ça que Murphy est beaucoup plus simple que des personnages secondaires. Si on regarde dans le tome 1, j'ai un personnage, le Doc, ici, qui est super détaillé. C'est comme un docteur pour robot, donc sa main ici, chaque doigt est un outil. Il y a des fils, il y a des pochettes avec des instruments dedans partout. Il est plein de détails, mais il est là juste 2-3 pages dans le tome 1, fait que je me suis gâté. Puis j'ai aussi le mariachi, ici, qui est un peu l'espèce de narrateur de notre histoire. Donc, vous pourrez les feuilleter, ils sont là pour ça. Il est tout fait en instrument de musique, le robot, son corps, il y a des notes de piano, ses éperons, c'est des castanets, des claquettes, il y a des xylophones sur les bras, bref, beaucoup de détails. Mais il est là 2 pages par album. Malchance pour moi, quand je reçois le scénario du tome 2, le doc est là du début jusqu'à la fin, à chaque page. Et là, je ne m'aimais plus. Et là, je me suis dit, OK, plus jamais. Là, je suis allé. Tome 3. Le mariachi est là du début à la fin. Donc, je m'en voulais, je m'aimais pas. Son chapeau, là, son petit sombrero full de détails, j'étais tanné de le dessiner. À un moment donné, il perd dans l'histoire, j'étais comme yes, il a plus son chapeau. Donc
bien important, vos personnages principaux, faites-les plus simples. Parce qu'à un moment donné, vous allez. Ça peut changer. Ben c'est ça, ça peut changer. Quand on est pas Là, ben, je vais parler du scénario un peu après. On va changer de page sur le PDF. Donc ça, c'est une feuille modèle. Un coup que j'ai mon design qui est fait comme il faut, je vais faire une feuille modèle, une rotation. Et ça permet vraiment de s'approprier son personnage, de savoir comment le dessiner dans toutes les positions. Donc, j'aurais pu le faire de dos, de l'autre côté et tout. C'est pas obligatoire, mais ça, c'est vraiment un outil que je me donne à moi. Ça, c'est un nouveau design que j'ai fait pour le tome 4. C'est pas celui qu'on trouve dans les livres. Je suis en train de m'amuser à le modifier un tout petit peu. C'est ça l'exercice qu'on va faire un peu plus tard. On peut changer de page. Des fois, je vais aussi me faire une page d'expression à mon personnage quand il est triste, quand il est fâché, quand il rit, à quoi ça ressemble sa face. Puis là, ben moi, c'est un robot, mais je voulais pas qu'il soit trop coincé. Fait que je me suis permis de faire une face qui était quand même molle et malléable. C'était plus intéressant. Donc, j'ai eu mon idée, j'ai fait le résumé de mon histoire, j'ai dessiné mes personnages principaux. Après ça, je vais passer au scénario. Donc ça, c'est Gauthier, l'auteur avec qui je travaille sur Far Out, il écrit. Il est super gentil. Il est juste très concentré. Écoutez, allez dire salut tantôt à la table. Donc, Gauthier, moi, ben, on s'assoit ensemble, on parle un peu de l'histoire, les grandes lignes, où est-ce que ça va s'en aller, mais pas dans tous les détails. C'est pour ça que j'ai eu la surprise de voir que le doc s'est commencé du début à la fin dans le tome 2, je ne m'y attendais pas. Et là, ben, un coup qu'on s'est entendu un peu sur les grandes lignes de l'histoire, ben, Gauthier va aller de son côté, puis il va écrire vraiment le scénario page par page. Puis un scénario de bande dessinée, souvent, la façon dont nous on travaille, du moins, c'est pas comme un roman. Tu sais, c'est pas il était une fois, puis avec une belle prose, des belles tournures de la phrase. C'est très technique, un peu comme du théâtre, comme du cinéma. Donc, on pourrait arriver, mettons, ben là, page 4. Si c'est une nouvelle scène, tu sais, je pourrais donner aussi des indications de lieu, de temps. On est à l'extérieur, c'est la journée. Donc, page 4, case 1. Des nuages de poussière arrivent dans sa direction. Donc là, moi, je sais que c'est ça qu'il faut que je décide. Des nuages de poussière qui s'avancent. Nar, c'est quoi Nar? Du sable? C'est ça, c'est le narrateur. Donc, c'est pas un personnage qui parle comme dans une bulle. C'est de la narration qui est en haut de la case. Donc, des gens. Fait que ça, je sais que la narration, ça va être écrit ça dans la case. Deuxième case, on devine 4 silhouettes montées sur des fusées anti-gravité au loin. Donc, c'est ce qu'il faut que je dessine. Fait que là, il y a encore aussi la narration qui continue, etc., etc. Donc, c'est très technique, vraiment. Page 1, case 1, il se passe ça, il se dit ça, case 2, tel autre personnage va réagir de telle façon. Évidemment, Gauthier et moi, on a une bonne complicité. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, on se connaît bien. Donc, des fois, je vais me permettre de faire des modifications. Surtout dans les scènes d'action. Des fois, il va écrire une scène d'action qui va se passer, je ne sais pas, en 2 pages. Mais là, il y a une fusée qui arrive, elle explose, le cowboy, il saute, il sort son pistolet. Là, hey, Gauthier, je ne suis pas capable de dessiner ça en 2 pages, ça m'en prend plus. On est capable d'aller en couper ailleurs. Donc ça, des fois, ça va arriver. Par contre, des fois, on va travailler avec des auteurs très intransigeants qui, eux, c'est ça qui est dans le scénario, c'est ça qu'il faut qu'on voit, c'est ça qui va se passer. Ça m'est arrivé une fois, je travaillais avec un auteur qui a 30-40 années d'expérience en BD, en cinéma, en humour. Puis, tu sais, lui, il avait sa vision, il savait où il s'en allait. Ben, OK, c'était ça. Mais quand on travaille avec quelqu'un et qu'on a une belle complicité, ben, on peut se permettre un peu de modifier tant que ça sert aussi le récit. Donc, après le scénario, ce que je vais faire, je vais descendre encore, je vais faire mon découpage dessiné. Le découpage dessiné, c'est vraiment le brouillon de ma bande dessinée. C'est vraiment les esquisses. Hein? Souvent, quand on fait un beau dessin, ou même quand on écrit un texte à l'école, on va faire un brouillon avant de faire notre finale. Mais c'est un peu la même chose. Et visuellement, selon moi, c'est l'étape la plus importante de la bande dessinée, parce que c'est vraiment là qu'on va venir placer notre action, choisir nos cases, et c'est ce qui va faire que c'est fluide à la lecture. Bien souvent, on va voir quelqu'un qui dessine extrêmement bien,
mais qui n'a pas fait un bon découpage. Ses dessins sont beaux, mais on a de la misère à suivre d'une case à l'autre, puis là, on revient. Donc, c'est parce que ça n'avait pas été bien pensé. C'est l'étape que j'appelle jouer au réalisateur de film. Parce que même si mon scénariste me donne des indications de plan, ben, j'ai une liberté, puis des fois, ben, c'est moi qui vais choisir de faire un plan rapproché sur un personnage, un plan d'ensemble, ou une action qui m'a mis en une case, ben, peut-être que je vais décider de la faire en 3 cases, etc., etc. Mettons, je ne sais pas, dans le scénario, ça fait juste me dire, le personnage est devant la TV, il fait pause sur son film, se lève, va dans la cuisine, se verse un verre de Pepsi, revient s'asseoir dans le salon. Ça, je peux le faire en 2 cases, mais je peux le faire en 2 pages aussi, dépendamment du rythme que je veux donner à mon histoire. Donc, le découpage dessiné, c'est très, très, très important. Puis, je vais placer mon texte aussi. Là, je le fais à l'ordinateur, mais si je le ferais à la main, je l'écrirais grossièrement, rapidement, voir l'espace que ça va prendre dans ma case. Parce que c'est un élément visuel important aussi, le texte, ça prend de la place. Nombre de fois, quand j'allais des ateliers, puis les participants et les participantes, ils ne planifiaient pas leur texte dans leur case, puis là, ils arrivaient au final, puis là, oh, j'ai plus de place, puis là, le texte, il tourne, puis il suit la bulle, puis il passe carrément devant la face du personnage. Ça, on ne veut pas ça. Donc, on va le planifier. Même chose pour les onomatopées. C'est quoi une onomatopée? Bah, c'est des choses comme bam, Et voilà. Donc, c'est ça, c'est les bruits, c'est la représentation visuelle des bruits. Donc, bam, dring, dring, prout, etc. Donc, les onomatopées. Après avoir fait mon découpage dessiné, je vais faire mon crayonné. Hein, on peut revenir à l'autre page. D'avant. D'avant. OK. Avec une flèche. Je le voyais pas. Ah. Non, c'est ça. OK. Donc, hein, vous voyez, mon découpage dessiné, c'est vraiment très essayé. Hein? À la limite, ça aurait pu être des bonhommes allumettes. Je reviens à la page d'après, et là, c'est la même page, mais là, avec des beaux dessins. Là, je sors mes bons crayons, puis je m'applique, je prends mon temps, je dessine vraiment là, du mieux que je peux, j'efface s'il faut, alors que dans l'étape d'avant, dans le brouillon, ben, si ça ne marche pas, je redessine par-dessus, je ne perds pas trop de temps à l'effacer. Donc là, c'est vraiment le crayonné, c'est là que je fais mon plus beau dessin. Et après ça, je vais faire mon ancrage. Donc, que ce soit au feutre, à l'encre, au lavis, de l'encre de Chine diluée dans l'eau, ça peut être au stylo Bic, vraiment, là, tous les outils sont à notre portée pour venir, pas juste retracer par-dessus le personnage, mais venir travailler mes ombres, aussi donner du volume à mon dessin. C'est pas rare que certaines pages me prennent plus de temps à ancrer qu'à crayonner, qu'à dessiner. Puis après ça, ben, je l'ai pas, mais je vais faire la couleur par-dessus. Moi, je la fais digitalement. Mais encore là, on peut utiliser le médium qu'on veut, que ce soit de l'aquarelle, de la gouache, du crayon de bois ou Photoshop, comme moi je fais. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur ma méthode de travail? Oui? Bravo, c'est une belle présentation. Merci. J'aimerais savoir, est-ce que ça serait possible qu'on peut imprimer ce petit document-là ou avoir accès? J'en ai pas de copie, mais on peut s'échanger nos coordonnées, puis je pourrais vous en envoyer une. Ben oui, ça va me faire full plaisir. Merci. Oui? Oui, parce que nous, on est enseignants, puis on est ici pour voir une façon, c'est pour ça qu'on prend des notes, là, mais on Parfait. veut vraiment voir comment on pourrait inclure ça en français, dans les langues, la BD. Ben oui. Donc, c'est intéressant d'avoir là pour le présenter, puis l'amener aussi Ok. dans un... Ben, je vais vous donner mes coordonnées à tout le monde, puis vous pourrez m'écrire, puis je vous répondrai. Puis vous êtes enseignant à quel niveau? Moi, secondaire. Moi aussi secondaire, mais en adaptation scolaire. OK, mais au pire, on pourra se parler. Je fais beaucoup d'animation dans les écoles. Là. C'est génial, super, Mais merci. je vais vous laisser mon courriel qui est ici. Donc, si vous voulez m'écrire, je pourrais vous envoyer mon petit document.